Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je la fais genre un jeudi matin, ça n'a aucun sens. En fait tout simplement j'avais tourné ma petite vidéo samedi, je m'étais organisée et tout. Et la vidéo s'est supprimée. Voilà, donc ce matin j'ai pleuré de rage. Là ça va revenir sinon. Voilà, donc j'avais preuve à l'image les photos, mais la vidéo s'est supprimée. Surtout j'avais les livres en physique et on va dire qu'il y a quand même un quart de ces livres qui étaient de la bibliothèque et j'ai dû les rendre entre temps. Au début je me suis dit bah du coup je vais attendre ce week-end pour vous retourner la vidéo, mais j'aurai que 2 livres en physique puisqu'il y en a un que j'ai revendu parce qu'il m'a pas plu et les derniers ce sont des livres audio ou livres e-book. Donc je me suis dit bah voilà, te fatigue pas pour 2 livres, tourne-le ce matin, comme ça tu peux le monter pour samedi. Et voilà, donc je suis un peu en mode rage et tout, et j'avais besoin de l'exprimer, voilà. En tout premier, ce mois-ci, j'ai lu la suite de la saga ACOTAR, donc ça comprend le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc le dernier tome c'est avec Nesta, mais sinon dans ACOTAR on suit Fer. Donc dans le tome 1, Fer elle va tuer un faillé un peu sans savoir que c'est un faillé, sauf que un autre faillé va venir dans sa maison pour la réquisitionner parce que bah, comme elle a tué un faillé, bah, c'est un peu illégal et du coup soit il la tue, soit il l'emmène avec lui dans son château et elle est obligée de vivre dans le monde des failles. Du coup bah, c'est ce qu'elle choisit hein. Et du coup elle va être un petit peu enfermée dans ce monde là. C'est de la romantécie adulte. Le tome 3, j'ai beaucoup aimé ce tome, même si mon favori de la saga c'est quand même le tome 2. C'était un très bon tome au niveau de tout ce qui était l'intrigue, la grande guerre. Souvent dans le tome 3 il y a souvent une grande guerre dans ces mondes de fantasy, donc sur ce point là tout était bien réalisé. J'ai trouvé que il y avait encore plein de rebondissements et plein de moments où on était là mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe, même si c'était encore moins poussé que dans le tome 2. Le petit point négatif que je vois c'est l'évolution des personnages, c'est à dire que dans le tome 2 il se passe plein de trucs vis-à-vis des personnages entre eux, plein de révélations, et puis on arrive au moment où au tome 3 tout le long, j'ai bien dit tout le long, il ne se passe rien au niveau de cette évolution de personnage. On peut dire c'est à peu près réaliste parce que bah tout simplement c'est une guerre, donc pendant la guerre on n'a pas forcément le temps de s'occuper de ce qui se passe autour de ces problèmes on va dire personnels au niveau des personnages, mais le truc étant que ça ne s'est pas amélioré dans le tome 4 et encore moins dans le tome 5. Cette fin de ACOTAR, j'ai l'impression que c'est pas une fin en fait. Il y a des personnages, on leur a pas rendu hommage. À part dans le tome 3 une petite révélation sur Mort et bien sûr le tome 5 qui est à propos de Cassian et Nesta. Sinon les autres personnages n'ont pas de fin. Je parle de Hélène, de Lucien, de Tamlin, de Eris, de Mort, de Amren, Amren à la rigueur un peu, de Azriel, enfin tous ces personnages qui n'ont pas eu de fin à proprement parler, où on ne sait pas quelle est leur histoire après, et que c'est comme si à la fin du 2 tout était figé. Et je trouve ça super dommage parce que Sarah J. Maas elle avait créé tout un monde, elle a créé des personnages hauts en couleur, des relations entre les personnages, et là elle s'arrête et ensuite elle ne produit plus rien pendant les 3 derniers livres. Du coup le livre qui vient après, le tome 4, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, il est déjà beaucoup plus court que les autres, mais bon soit si tout allait bien c'était bon, mais j'ai trouvé qu'il était plat, il se passait pas grand chose. On suit en fait tout ce monde durant les fêtes de fin d'année on va dire, même si ça s'appelle pas comme ça dans leur monde, et il se passait pas grand chose. et c'est dommage parce que ça aurait été un livre, comme on n'est plus attardé sur la guerre, qui aurait dû avancer. Alors bien sûr on a toujours la thématique de Nesta, mais quand on sait qu'on va avoir un livre entièrement sur elle après, peut-être que les autres personnages devaient avoir aussi leur moment. Et notamment il y a un truc qu'on attendait je pense vis-à-vis de Mort, moi, qu'on n'a jamais eu. On nous l'a vendu, on nous a dit oui je vais le faire, et à aucun moment on a ce final, on a ce point final de l'histoire. Le tome, je sais que le tome 5 a pas beaucoup été aimé par la plupart des personnes qui ont lu ACOTAR. Moi il m'a pas tant posé problème au niveau des scènes explicites
même si elles sont très explicites, parfois même un peu trop et que c'était pas forcément nécessaire. C'est sûr que les premiers tomes on avait Fer et Rhysand et des scènes explicites entre eux et il n'y a pas eu de problème, c'était suffisamment bien et pas forcément super explicite non plus et on avait ce qu'il fallait. Là je pense qu'il voulait montrer un peu la dynamique Nesta-Cassian qui est quand même différente de celle de Fer et Rhysand, mais voilà, ça m'a pas trop dérangé. Il y en a qui disaient qu'il y en avait beaucoup. Franchement, j'ai pu les compter sur les doigts de la main. Je crois qu'il y a 4 ou 5 scènes. Ce qui est vrai, le livre est quand même grand. Donc c'est pas énorme. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est sûr que ça doit leur paraître le bout du monde. Mais bon, quand à côté de ça, tu lis des livres comme Ice Planet Barbarian ou d'autres livres de romance, franchement, ça va. J'ai trouvé que c'était plutôt bien dosé. Par contre, c'est vrai que l'intrigue à côté, elle est pas super bien développée. Nesta, tout le long... il y a une intrigue à côté mais elle était pas mise en avant et pareil les évolutions des personnages rien, il y a juste Nesta et les autres personnages mais il n'y a pas les autres personnages entre eux et voilà, il y a juste un truc que j'ai adoré, c'était la relation entre Fer et Nesta dans ce livre là précisément qui a pris un tournant et que j'ai pas mal aimé et notamment quelque chose que Nesta va révéler à Fer qu'elle aurait pas dû révéler et sur le moment je me suis dit mais en fait c'est ce qu'il fallait faire pour moi et du coup j'étais pas autant énervée par Nesta que les gens le sont. Je trouve que c'est un personnage qui certes se met des barrières et qui est un peu condescendant avec tout le monde et qui veut faire la guerre à tout le monde, mais je trouve c'est à aucun moment je me suis dit c'est une petite fille capricieuse, au contraire on lui oblige à faire des choses au départ qu'elle n'a pas envie de faire, donc ça me paraît logique qu'elle réagisse comme ça, même si c'est pour son bien. Je veux dire, il y a un moment qu'on me dit bah t'as pas le choix, tu vas faire ça. Je trouvais même qu'elle se rebellait pas assez, qu'elle disait pas assez bah non en fait j'ai envie de faire ce que je veux de ma vie et je trouve il y a un gros jugement de valeur vis-à-vis de ce qu'elle fait avec d'autres hommes qui est un peu archaïque et genre si elle a envie d'avoir plein d'hommes dans sa vie elle fait ce qu'elle veut et je trouve que cette partie là genre est pas remise en question et que ses sœurs elles la jugent beaucoup là-dessus, ce qui est pas forcément nécessaire. Petite fin d'Akottar, un peu déçue parce que en fait on a eu le tome 1 qui était pas ouf, ensuite on a eu un gros pic avec le tome 2, le tome 3 c'est resté à peu près constant, c'est descendu et ensuite c'était qu'une descente. Je pense qu'il vaut la hype, même si c'est pas la meilleure saga du monde, vu ce qu'elle nous a pondu. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça dans un livre et donc du coup ça fait trop du bien d'avoir cette saga, voilà, même si j'étais un peu déçue. Après ça j'ai lu un manga qui est Love with My Teacher. C'est un manga avec plein de petites nouvelles sur des petites nouvelles de romance entre des hommes et des femmes, donc hétéros, qui ont pas vraiment de lien les uns entre les autres, et c'est un livre qui m'a beaucoup déçue. Faut pas se référer au titre, c'est pas que c'est juste le titre de la première nouvelle, mais sinon les autres nouvelles ont d'autres thématiques. J'ai pas aimé parce que au-delà du fait que j'ai trouvé pas ça très mignon et que même l'autrice l'a dit en fait, il y a des passages qui sont sautés parce que sinon ça rentrait pas dans le manga. Déjà que le manga est petit donc je comprenais pas trop, mais bon bref. Et en fait je me disais mais oui mais ça a aucune cohérence, donc des fois ça suivait pas quelque chose de logique au niveau de l'histoire, donc bon voilà. Mais mis à part ça, au-delà de ça, il y avait des trucs qui m'ont vraiment gênée parce qu'il y a des fois, beaucoup de fois en fait, où le personnage masculin est en colère ou est pas très content avec ce que la personnage féminine lui dit, et il la traite d'idiote. Comme si c'était genre un petit mot gentil. Et moi j'étais là, pas non, en fait c'est insultant je trouve, et il n'y avait pas de réaction vis-à-vis de ça. Et j'ai pas trouvé qu'ils étaient particulièrement mignons, j'ai pas trouvé une histoire qui a sorti du lot, donc vraiment c'était un gros fail pour ce premier manga que j'ai lu. Et voilà, je suis pas très forte avec les mangas pour trouver des bons mangas, donc si vous avez des bons mangas à me conseiller, n'hésitez pas en barre d'infos. Je préfère tout ce qui est romance, mais si vous en avez d'autres aussi, je prends toutes les propositions parce que vraiment, là ça m'a un peu dégoûtée en fait. Même si j'ai lu ensuite un autre manga que j'ai aimé et on va en parler tout de suite. J'ai aussi lu Spy Family, donc dans ce livre on suit une petite famille on suit d'abord un espion qui va devoir se créer une famille pour faire sa mission. Il va notamment adopter une petite fille, sauf qu'il sait pas que cette petite fille est télépathe, donc à chaque fois qu'il ment, elle le sait vu qu'elle lit dans ses pensées. Et il va devoir aussi se marier, et pareil, il ne sait pas qu'il tombe sur une tueuse à gages. Donc ils sont tous en train de se mentir, sauf la petite fille qui est à peu près au courant, mais comme c'est une petite fille c'est un peu compliqué. Et leur but c'est de rentrer dans l'école, donc de passer le test d'une école prestigieuse privée pour
que le père, enfin l'espion, puisse s'approcher de sa cible. C'est hyper mignon, c'est marrant, parfois c'est un peu gore et trash, mais j'ai adoré l'univers, j'ai adoré le mood en fait dans lequel on était. C'était pas très sérieux, mais j'ai vraiment aimé en plus la relation entre l'espion et la petite fille. Ils ont tous les deux besoin l'un de l'autre et ça donne quelque chose de mignon et voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette partie là. Et du coup je pense totalement lire la suite de la saga, il faut juste que je me la procure, mais je pense la lire. Après ça, on va passer un peu au livre audio, au livre e-book audio. Donc en tout premier en e-book, j'ai lu Ice Planet Barbarian, une grande déception, vous pouvez le voir dans mon update paranormal que je vous mets ici, qui est enfin sorti. Grande déception, donc dans ce livre on suit des jeunes femmes qui sont dans un vaisseau, qui se sont fait kidnapper alors qu'elles étaient cryogénisées, je pense, dans un autre vaisseau, et par des aliens qui veulent, on sait pas trop quoi, les vendre probablement soit comme du bétail, soit comme on sait pas trop, et il se passe un problème et elles vont arriver sur une autre planète, et pour pouvoir survivre, Georgie, qui est notre personnage principal, va décider d'aller voir ce qui se passe sur cette terre, enfin cette planète sur laquelle ils ont atterri, et elle va rencontrer un alien qui s'appelle Vekal, et il va se passer une relation entre les deux. Franchement, le world building avait du potentiel, et peut-être que c'est ça qui m'a fait un petit peu me dire je vais dans cette histoire au-delà de la romance, et j'ai été déçue parce que même la romance ne m'a pas convaincue. Je trouvais que ce livre était vide. Je veux pas être trop critique, mais c'est vrai, il est vide ce livre selon moi. Je me suis ennuyée alors qu'il est hyper court, donc déjà là tu sens qu'il y a un problème. J'ai pas été convaincue, notamment le fait qu'il y ait une non-communication entre Vekal et Georgie, c'est pas quelque chose que j'aime dans les romances, parce que je suis là, genre si vous vous parlez, genre il n'y a pas d'histoire en fait, il n'y a pas d'histoire, si toute l'histoire est tournée autour de la non-communication, ils ont des relations genre sexuelles alors que ils communiquent pas, donc enfin je sais pas, je trouvais ça un peu malsain parfois. Bon, il y a des trucs un peu non consentis, mais voilà. Et au-delà de ça, même l'histoire, même les personnages secondaires ne m'ont pas convaincue. Et quand je me suis dit, bon bah essaye de lire le tome 2, et ben j'ai lu le premier chapitre du tome 2 et je me suis dit non c'est bon, on va repartir sur une non-communication, un truc non je ne te veux pas, mais finalement quand même je vais te vouloir, enfin voilà. Et puis il y a tout ce côté un peu malsain, je trouve, des aliens qui est surprotecteur envers les humaines, parce qu'ils sont beaucoup plus forts bien évidemment, beaucoup mieux bâtis. Ils ont un peu la mentalité d'un animal qui pense qu'à se reproduire. Et j'étais là, bah non, c'est pas la vision en fait. Enfin, je sais pas, c'est pas la vision selon moi que tu devrais avoir dans un couple. Mais voilà, donc pour moi, il n'y avait pas d'histoire intéressante et ça m'a beaucoup déçue. Donc je passe mon chemin. Si vous aimez, tant mieux pour vous. Mais moi, je sens que c'est pas fait pour moi, donc je passe mon chemin. Après ça, j'ai lu en livre audio Sissi l'impératrice. Donc c'est une non-fiction dans laquelle on va suivre l'histoire de Sissi, la fameuse Elisabeth de Wittelbach, qui a été impératrice d'Autriche et qui a une histoire assez tragique parce que elle n'a pas été réellement heureuse dans sa vie, parce que notamment il y avait une forte étiquette à la cour d'Autriche et du coup elle a cherché à fuir tout le temps, mais elle a eu une très belle histoire d'amour. Et même historiquement dans ce livre on s'en rend compte, avec du coup l'empereur d'Autriche, et j'avais envie de savoir plus de choses que ce qu'on dit d'elle, et ce livre m'a comblée de cette partie là parce que on a tous les petits détails de sa vie. Ça va de quand elle va rencontrer donc l'empereur d'Autriche, ou même de son enfance à sa mort, et après sa mort comment l'empereur a réagi, etc. Puisqu'elle est aussi morte tragiquement. C'était vraiment très intéressant. Il y a des fois où je me disais bon là on rentre un petit peu trop dans le détail, c'est un peu trop précis, c'est un peu trop chirurgical on va dire, mais il y a plein de chapitres qui étaient super intéressants, notamment le chapitre sur la mort de Rodolphe, donc son fils aîné qui était l'héritier du trône d'Autriche. Franchement, ce chapitre-là, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas sur le mystère qui tourne autour de cet assassinat, ou ce non-assassinat justement, ce suicide, parce que officiellement il s'est suicidé, mais en même temps officieusement il a été assassiné. Il y a tout un truc autour de ça, et franchement ce livre, si vous voulez vraiment savoir quelque chose de très précis et que sur la reine de Hongrie et l'impératrice d'Autriche, je vous le conseille vraiment. Ça englobe tout le sujet, ça peut être redondant, c'est un gros livre. Enfin, moi quand je l'écoutais en audio j'avais l'impression que c'était un gros livre.
Donc voilà, il faut être au courant de ça, mais c'était une très bonne lecture. J'ai été contente de découvrir ça en audio. L'audio pour moi en ce moment c'est la non-fiction parce que c'est plus facile, et la fiction j'ai du mal en audio, et au contraire la non-fiction j'ai du mal en papier. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu découvrir cette histoire. C'est pas un sujet qui vous intéresse, ne vous y plongez pas forcément. Si c'est juste pour découvrir sa vie, il y a plein de podcasts, plein de vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir. On va finir avec mes deux autres lectures. Mon coup de cœur de cette vidéo c'est Lettre à toi qui m'aime de Léa Thévenot, si je dis pas de bêtises. Je pensais vraiment pas aimer ce livre, c'est une courte histoire, je crois qu'elle fait à peine 200 pages, c'est une non-romance du coup qui est young adulte. Dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui vite se rend compte qu'il y a un garçon qui est attiré par elle, commence à tomber amoureuse d'elle, sauf que elle est au début attirée par lui, mais elle a pas envie de sortir avec lui, et elle sait, elle ne veut pas l'aimer. Elle ne veut pas l'aimer, ou elle ne peut pas l'aimer. Et cette lettre, c'est une lettre à lui pour lui expliquer, pas vraiment lui expliquer, mais raconter cette histoire, cette non-histoire entre eux deux. C'est très original, c'est super bien écrit. Pour ceux qui aiment la romance, je pense que vous aimerez, parce que c'est une non-romance, mais une belle non-romance. Et ça raconte tout simplement le fait que parfois quand quelqu'un vous aime, vous allez commencer à culpabiliser de ne pas pouvoir lui donner la même chose, mais en même temps si vous lui donnez la même chose, vous risquez de lui faire plus de mal que si vous vous abstenez. Et cette belle histoire, je vous la conseille vraiment si vous aimez la romance, si vous n'aimez pas la romance aussi du coup. Encore une fois c'est super bien écrit et ça se lit très très vite, et moi j'avais vraiment envie de tourner les pages, c'est une très belle histoire. Et voilà, donc je vous la conseille vraiment. Et on va finir avec le dernier livre qui m'a mis en colère, mais positivement, qui s'appelle 3 filles en colère. Ouais c'est ça. Dans ce livre on suit 3 jeunes filles comme le titre le dit. Une jeune fille qui est sous la dictature en Grèce, une jeune fille Suzanne qui est en France et qui doit se plier un peu aux règles de la bourgeoisie française après la Seconde Guerre mondiale. Là on est une génération après, on est plus durant la guerre froide, il y a encore le mur à Berlin, et du coup la dernière elle est à Berlin justement alors que le mur est encore en place. Cette histoire, elle raconte, elle est très féministe. On va suivre ces 3 jeunes filles, on va suivre aussi plein d'autres femmes et leur histoire particulièrement. C'est vraiment tourné autour de leur histoire. Et de 2 générations, cette génération-là, et puis la génération de leur mère, et puis même la génération des grands-parents, un petit peu. Les parents qui étaient à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc avec des trucs autour notamment de la culpabilité ou de la honte vis-à-vis des Allemands, et du coup ils essayent de ne pas raconter leur histoire alors que les enfants eux veulent que cette histoire sorte, avec notamment des débats autour de la jeune fille qui dit moi j'ai envie de connaître mon histoire, et les autres ils disent non, nous on n'a rien fait pendant la Seconde Guerre mondiale, et si on écoutait tout le monde à cette époque là, personne n'avait rien fait. Et on a aussi la liberté de la femme. Au niveau de Suzanne qui essaie de s'émanciper de tous les codes de la bourgeoisie, et en même temps on a mai 68, enfin bref il y a vraiment tout un truc autour de ça. J'ai adoré cette histoire. Je vais commencer par les défauts et ensuite je raconterai ce qui est vraiment bien. Le petit défaut c'est qu'il y avait beaucoup de personnages, et c'est un roman épistolaire, donc c'est des lettres qui se sont envoyées, et parfois c'est un peu, on se mélange dans l'histoire, il y a 3 temporalités différentes, il y a des trucs qui se passent, et si t'as pas tout le background historique, des fois ça pouvait avoir pas beaucoup de sens, ou tu pouvais être perdu. Moi j'ai été perdue personnellement parfois. Et il y a aussi le fait qu'il y avait beaucoup de personnages, donc ils s'envoyaient des lettres. Des fois il y avait des lettres, on n'avait pas de réponse, donc quelqu'un disait quelque chose à quelqu'un et il avait juste pas reçu sa lettre, mais du coup c'était dommage parce que ça aurait créé du lien, qu'on ait vraiment un suivi des lettres. Donc je trouvais qu'il y avait vraiment trop de personnages de ce point de vue là. Et le gros point positif c'est des lettres juste magnifiques sur jeunes femmes qui vont dire aux gens globalement pas je fais ce que je veux, mais c'est ma vie, c'est moi qui vais décider, et c'est comme ça que j'ai envie de le vivre, et un peu des petites punchlines on va dire, et donc ces lettres là elles étaient vraiment bien à lire, et elles ont rendu ce livre encore plus réel. Très très bon livre que je vous conseille en ayant un background historique qui vous permettra d'apprécier cette lecture, parce que sinon, alors la dictature en Grèce, il nous apprend beaucoup de choses, mais sur l'Allemagne et la France à cette époque-là, je ne savais pas autant de trucs. Donc des fois j'étais un peu perdue. Je conseille vraiment vraiment beaucoup. Maintenant c'était pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, je crois que j'ai dit tous les livres. Ah non, j'ai oublié le plus important. J'ai lu aussi ce mois-ci un très très bon livre. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais un très très bon livre qui est Daisy Jones and the Six de Tyler Jenkins Reid.
c'est ça. Dans ce livre, on va suivre un groupe de rock. Donc la série est sortie sur Amazon Prime si vous avez envie de la voir. On va suivre un groupe de rock de son ascension vers le sommet jusqu'à sa destruction. Et en fait, ce livre est un peu particulier parce que c'est pas un texte comme ce qu'on peut avoir nous, enfin comme un roman normal en fait. C'est comme si un journaliste était assis avec convoqué toutes les personnes du groupe et d'autres personnes pour témoigner. Et on a un documentaire. En fait, c'est un documentaire écrit. Et c'est super original, c'est super bien fait. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a plein de citations qu'on peut reprendre. C'est une belle histoire qui parle d'amour, qui parle d'addiction. Qui parle de culpabilité un petit peu, qui parle de famille, qui parle bien sûr de rock, qui parle de la musique et notamment je trouve que ce livre est spécial grâce aux 3 personnages féminins, Karen, Daisy et Camilla, qui sont juste mes personnages préférés de ce livre parce que en fait elles ont 3 caractères hyper différents et à leur façon on va voir malheureusement la place de la femme dans la musique avec notamment par exemple Daisy au début personne ne enfin ce qu'on veut d'elle c'est pas qu'elle crée ses chansons, on veut qu'elle reprenne des chansons pour les interpréter, pour être l'image de ses chansons parce qu'elle est belle et c'est pas le but. Karen, il y a toute une thématique autour d'elle aussi et puis Camilla c'est juste un personnage incroyable de cette histoire qui moi m'a touchée beaucoup même si je comprenais pas tous ses choix, je les respectais. Et je pense que c'est un peu ça aussi, ces 3 femmes elles prennent des choix très très différents. Ce livre a été vraiment une très très bonne découverte, je vous le conseille à 100%, vraiment, lancez-vous. Alors il peut être un peu déprimant, notamment si vous êtes sujet aux addictions, je pense que ça peut être un peu déprimant. Moi ça m'a un peu déprimée aussi, hein, je vous l'avoue, mais il vaut tellement le coup ce livre, genre vraiment. Et même la révélation à la fin, j'étais là. Par contre, et tu te calmes toi, c'est mon ventre qui carcouille. Je veux pas spoiler, mais je m'attendais à autre chose pour la fin. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Si vous vous attendiez aussi à autre chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'étais un peu choquée. Bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je suis désolée de ne pas avoir eu le livre en physique. Du coup, je suis autant énervée que vous. J'ai perdu genre un truc comme à peu près 3 heures dans ma vie pour cette vidéo qui ne sortira jamais. Et celle-là, faudra que je la monte. Sachant qu'on est déjà jeudi, que je devais la monter ce matin. Enfin, vous voyez, je suis un peu... Voilà. Mais bon, bref, soit. Je suis désolée pour ça. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!